بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. L'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi a dit dans son livre les 40 hadiths al-Arba'in الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. C'est-à-dire le 26e hadith. D'après Abu Huraira, puisse Allah être satisfait de lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque homme doit donner une aumône pour chacune de ses articulations chaque jour où le soleil se lève. Pratiquer l'équité entre deux personnes est une aumône. Aider une personne sur sa monture, le faire monter sur sa monture ou l'aider à mettre ses bagages sur sa monture est une aumône. La bonne parole est une aumône. Pour chaque pas que tu fais vers la mosquée, il y a une aumône, et le fait de nettoyer la route des choses gênantes est une aumône. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Premièrement, dans ce hadith, il y a des significations qui confirment ce qu'il y a dans le hadith précédent, que certaines actions licites à la base, si elles sont accomplies avec une bonne intention, on peut en retirer une grande récompense. As-sulama, cela signifie les articulations. Pour chacune des articulations de l'être humain, on doit donner une aumône pour chacune de nos articulations chaque jour. Il a été rapporté que ces articulations sont au nombre de 360. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité certaines aumônes. Il n'y a pas que l'aumône avec l'argent, mais toute bonne action peut être considérée comme une aumône, comme on l'a vu dans le hadith précédent. Dans la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ta'dilu bayna ithnayni sadaqa, c'est-à-dire être équitable entre deux personnes est une aumône. Dans la syntaxe grammaticale arabe de cette phrase, il y a une étrangeté. Pour ceux qui ont étudié un peu la grammaire arabe, on sait qu'en arabe, il y a la phrase nominale et la phrase verbale. Et la phrase nominale commence toujours par un nom et la phrase verbale commence toujours par un verbe. Cette phrase est une phrase nominale qui commence par un verbe. Ta'dilu bayna ithnayni sadaqa. Ta'dil, donc c'est un verbe, être équitable. Et sadaqa, à la fin de la phrase, l'aumône est ce qu'on appelle al-khabar. Dans la syntaxe grammaticale, dans al-i'rab, on appelle ça al-khabar. Donc c'est une jumla ismiya, une phrase nominale. Ceci est une figure de style, employée en arabe de temps en temps et très connue. Et sur cette figure de style, il y a le proverbe connu tasma'u bil mu'aydi khayrun min an tara, ce qui signifie la réputation de al-mu'aydi est meilleure que sa vision. On emploie ce proverbe lorsqu'on avait entendu parler d'une personne qui semblait très éminente et qui a une réputation qui est impressionnante. Et lorsqu'on le voit, on le trouve il a un aspect plutôt humiliant. Il a un aspect qui n'est pas du tout impressionnant. Donc on emploie ce proverbe dans ce genre de cas-là. Tasma'u bil mu'aydi khayrun min an tara. Et ceci
a été prononcé par le roi An-Nu'man ibn al-Mundhir. Il était en guerre contre la tribu de Al-Ma'diyin. Et il y avait un guerrier parmi les Ma'diyin qui s'appelait Damra ibn Damra. Et ce guerrier, il était presque impossible de le vaincre ni de l'emprisonner. Donc, An-Nu'man lui a offert 1000 chamels afin qu'il lui obéisse et qu'il rentre sous son autorité. Et lorsque Damra a accepté et qu'il est allé voir An-Nu'man l'a trouvé plutôt affaibli, une personne plutôt maigre et plutôt moche. Donc il a été étonné de cela, il a dit « Tasma'u bil mu'aydi khayrun min an tara » Donc le fait que tu entendes la réputation de Al-Mu'aydi, c'est mieux et donc plus impressionnant que le fait que tu le vois, que sa vision. Lorsque il a dit ça, les gens ont utilisé cette phrase et elle est devenue un proverbe pour toutes les situations semblables. Lorsque Damra a entendu An-Nu'man dire ceci, il a dit « Laysa ar-rijal bijuzur, laysa ar-rijal bijuzur, wa innama al-mar'u bi asgharayhi, bi qalbihi wa lisanihi, fa idha nataqa bi bayan, wa idha sala bi janan. وَلَا تُكَادُ الرِّجَالُ بِالْقُفْزَانِ » Ce qui signifie les hommes ne sont pas des bestiaux, ne sont pas du bétail. Juzur, c'est le pluriel de jazur, c'est-à-dire les chameaux ou le bétail. Les hommes ne sont pas du bétail, c'est-à-dire ils ne se pèsent pas au kilo. C'est pas parce qu'un homme est maigre que pour autant il n'a aucune valeur. Donc les hommes ne sont pas du bétail. Mais l'homme se connaît ou se mesure par ses deux petits. Ces deux petits, son cœur et sa langue. Lorsqu'il parle avec éloquence, et lorsqu'il combat, il combat avec son cœur, et les hommes ne se pèsent pas avec al-Qufzan. Al-Qufzan, c'était une unité de mesure comme le kilogramme aujourd'hui à l'époque des Arabes. Donc c'était une unité de mesure qu'on employait dans les marchés par exemple. Ensuite il a dit tu'inu ar-rajul ala dabbatihi, donc tu aides la personne avec sa monture, donc tu l'aides à monter sur son cheval par exemple ou son chameau, ou tu l'aides à mettre ses bagages et ses provisions sur sa monture. Ceci est une aumône aussi. Bien sûr, à notre époque, ceci est plutôt rare, mais par exemple, aider une personne âgée ou une personne faible à mettre ses commissions, ses courses dans sa voiture, par exemple, ça rentre dans la même adoration. Donc c'est aussi une sadaqa, c'est aussi une aumône. Wal kalimatu tayyibatu sadaqa. Donc la bonne parole est aussi une aumône. Et la bonne parole, ça englobe tout ce qu'on peut dire de bien avec sa bouche. Donc les azkar, bien sûr, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Aussi le bon conseil, an-nasiha, le fait quand on voit deux personnes par exemple qui se sont disputées, essayer de réconcilier entre eux, tout cela rentre dans al-kalimatu at-tayyiba. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit wa bi kulli khutwatin tamshiha ila al-masjidi sadaqa. Donc pour tout pas, pour chaque pas avec lesquels tu marches ou par lesquels tu marches vers la mosquée, il y a une aumône. À la base, le fait de marcher dans la rue, c'est licite, ce n'est pas mustahab, ce n'est pas préférable. Pourtant, lorsque on marche vers la mosquée, on a une récompense pour chaque pas. Et les savants ont déduit une règle de fiqh, une règle de jurisprudence de ce texte et d'autres textes qui lui sont semblables, et elle est al-ahkamu ou al-wasa'il laha ahkamul maqasid. Al-wasa'il laha ahkamul maqasid. Ce qui signifie, lorsque une chose est une voie que l'on doit emprunter vers une autre chose, alors cette voie empruntée
a le même jugement que la chose vers laquelle elle amène. Par exemple, marcher, à la base, c'est licite. Si on marche vers la mosquée, dans ce cas-là, nos pas deviennent préférables et on a une récompense pour chaque pas que l'on fait. Au contraire, si on marche vers quelque chose de haram, pour chaque pas que l'on fait, on a un péché. Celui qui marche vers un endroit où l'on vend de l'alcool, par exemple, aura un péché pour chaque pas qu'il marche vers l'alcool qu'il veut acheter, sauf bien sûr s'il se repent avant cela. Dans un autre hadith qui a la même signification, ou presque la même signification que ce hadith, dans Sahih Muslim, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Tusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa. فبكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. » Ce qui signifie, chacun d'entre vous, chaque matin, doit donner une aumône pour chacune de ses articulations. Chaque tasbiha, subhanallah, est une aumône. Chaque tahmida, alhamdulillah, est une aumône. Chaque takbira, Allahu Akbar, est une aumône. Chaque tahlila, la ilaha illallah, est une aumône. Le fait d'ordonner le convenable est une aumône. Interdire le blâmable est une aumône. Et il suffit, pour s'acquitter de toutes ces aumônes, de prier 2 rak'a au moment de al-duha. Donc le al-duha, l'heure de cette prière préférable commence à peu près un quart d'heure, 20 minutes après l'heure de al-shuruq et son temps se finit à peu près 15 minutes ou 10 minutes avant l'appel à la prière du al-dhuhr. Donc, si le musulman prie 2 rak'at entre 20 minutes après shuruq et un quart d'heure avant le dhuhr, il aura acquitté son aumône pour chacune de ses articulations. Walillahi al-fadlu wal minna wallahu a'lam.